J'ai tué mon mari d'un coup de couteau dans le cœur, ce soir-là, sous les yeux indifférents de la tour Eiffel qui scintillait au loin par la fenêtre ouverte de notre appartement haussmannien à Paris. Ce n'était pas un crime impulsif, non. C'était une sentence prononcée depuis des mois, gravée dans les murs de cette chambre que nous avions préparée pour notre enfant. Un enfant que je portais en moi comme un secret trop lourd, jusqu'à ce qu'il s'échappe dans un flot de sang et de regrets. Et maintenant, tandis que son corps gisait sur le parquet ciré, je sentais une étrange paix m'envahir, comme si la scène elle-même, en contrebas, murmurait son approbation à cette justice tardive. Mais laissez-moi reculer, car la vengeance n'est pas un éclat solitaire. Elle est une toile tissée de fils noirs, tendue sur des années de mensonges. Tout a commencé dans les ruelles étroites du Marais, où j'ai rencontré Antoine pour la première fois. J'étais Claire, une conservatrice au Louvre, entourée de toiles millénaires qui semblaient juger les vivants de leur silence éternel. Lui, Antoine Duval, était un avocat ambitieux, avec des yeux comme l'ardoise sous la pluie parisienne et un sourire qui promettait l'éternité. Nous nous sommes aimés avec la ferveur des Parisiens, des dîners aux chandelles chez l'ami Louis, des promenades main dans la main le long de la Seine au crépuscule, où les bateaux-mouches glissaient comme des fantômes sur l'eau noire. Il me parlait de notre avenir, d'une maison à Montmartre, d'enfants qui couraient dans les jardins du Luxembourg. J'y croyais, ô Dieu, j'y croyais si fort que j'ai quitté mon poste au musée pour le suivre dans son ascension sociale, abandonnant les Rembrandt pour les cocktails mondains de Saint-Germain-des-Prés. Puis vint le jour où je découvris que j'étais enceinte. C'était un matin d'automne, feuilles mortes tourbillonnant autour de la fontaine des Innocents, comme un présage. Antoine pleura de joie, me serra contre lui jusqu'à ce que je sente son cœur battre au rythme du mien. Nous avons loué cet appartement rue des Francs-Bourgeois, avec sa chambre au mur peint en bleu pâle, un berceau chiné aux puces de Saint-Ouen, des mobiles en forme d'étoiles suspendues au plafond. J'imaginais déjà ses petits poings serrés, ses rires résonnant contre les moulures anciennes. Mais Antoine changea. Ses nuits au bureau s'allongèrent, ses absences devinrent des silences. Il rentrait imprégné d'un parfum qui n'était pas le mien. Un musc bon marché, vulgaire, qui me piquait les narines comme une trahison. La première fissure apparut lors d'un gala au Palais de Tokyo. Je portais une robe noire cintrée qui masquait à peine mon ventre naissant, et lui, il dansait avec elle. Sophie, sa collègue, une blonde aux lèvres carmin et aux ambitions acérées comme un scalpel. Je les vis s'esquiver vers les jardins sombres, ses mains sur sa taille, son rire perçant la nuit comme un éclat de verre. Quand il revint, échevelé, il mentit avec cette aisance des hommes qui se croient intouchables. Un appel urgent, ma chérie. Je souris, avalai mes doutes comme un poison lent. Mais les nuits suivantes, je fouillai son téléphone, caché dans la salle de bain aux carreaux de faïence craquelés, et je lus les messages. Ton ventre s'arrondit, mais le mien reste plat. Viens ce soir, avant que Claire ne s'en doute. Sophie. Pas une passade, non, une rivale qui plantait ses griffes dans mon nid. Je confrontai Antoine un soir de pluie battante, alors que les gouttes martelaient les vitraux de Notre-Dame visibles depuis notre balcon. Il nia, puis avoua en riant, riant. C'est rien, Claire, juste du stress. Sophie m'aide à décompresser. Decompressor. Comme si notre enfant n'était qu'un fardeau, un obstacle à son plaisir. Les disputes s'enchaînèrent, des hurlements qui faisaient trembler les voisins dans leur loft branché. Ils me traitaient de paranoïaque, de femme hystérique, invoquant Freud et les hormones comme bouclier. Et moi, je sentais le bébé bouger moins fort, comme s'il absorbait ma rage, ma peur. Puis le cauchemar. Une nuit de décembre, vent hurlant dans les cheminées des toits parisiens, je me réveillai dans une mare de sang. L'hôpital Cochin, avec ses couloirs fluorescents et son odeur d'antiseptique, devint mon purgatoire. Le médecin, un vieil homme aux lunettes épaisses, secoua la tête. Stress, madame. Le corps a rejeté. Antoine arriva tard, les yeux rougis par les larmes ou par la culpabilité. Il me serra la main, murmura des condoléances, mais je vis Sophie l'attendre dehors, dans la voiture garée sous les néons blafards. Notre bébé était parti, emporté par une fausse couche que j'attribuais à ses infidélités, à ces mensonges qui rongeaient mon âme comme l'acide. Les mois suivants furent un brouillard. Je fermai la chambre, cette chambre aux peluches oubliées, aux rideaux bleu fané. Antoine, lui, reprit sa vie. Promotion au cabinet, dîner avec Sophie qui devint l'associé indispensable. Il parlait de moi comme d'une ombre, une veuve en deuil d'un fantôme. Mais un soir, en fouillant ses papiers pour des factures, routine domestique, je tombai sur une lettre. Pas une lettre d'amour, non, un dossier. Antoine avait falsifié des documents pour un client, un politicien véreux impliqué dans un scandale de corruption immobilière à la Défense. Et Sophie, elle était la clé, témoin falsifié, prête à jurer sur la Bible républicaine que tout était clean. Pire, pour couvrir leurs traces, ils m'avaient impliqué. Une transaction bancaire à mon nom, un virement suspect vers un compte offshore. Au cas où, avait-il noté en marge.
Au cas où quoi? Au cas où je deviendrais un bouc émissaire? La rage grandit, un feu lent sous les pavés de la Bastille. Je n'en parlais à personne. Pas à ma sœur Élise, qui vivait à Lyon et m'envoyait des colis de fromage et de mots doux. Pas à mes parents, retraités en Provence, qui rêvaient de petits-enfants. Non, je creusais seul, dans les bibliothèques du quartier latin, apprenant les arcanes du droit français, les failles du système judiciaire que mon mari exploitait comme un marionnettiste. Et un jour, twist cruel, en piratant son email, un mot de passe trop prévisible, Sophie 69, je découvris la vérité sur la fausse couche. Antoine avait payé un « conseiller » pour stresser des épouses encombrantes. Pas directement, non. Un accident orchestré via des disputes amplifiées, des pilules discrètes dans mon vin. Notre enfant n'était pas une victime du hasard. Il était un sacrifice à leur ambition. C'est là que la vengeance prit forme. Pas un meurtre immédiat, trop vulgaire, trop américain. Non, une œuvre française, calculée, théâtrale, imprégnée de l'ombre des cathédrales gothiques. Je commençai par la chambre. Il l'avait transformée en débarras, jetant mes peluches dans des cartons poussiéreux, empilant des dossiers légaux comme des tombes profanées. Pour avancer, Claire, avait dit Antoine en riant, Sophie à ses côtés, un verre de champagne à la main. Avancer. Sur le cadavre de mon deuil. Mais j'attendais. J'attendais le moment où leur secret, ses dossiers, ses enregistrements volés sur son téléphone, rempliraient cette pièce comme des reliques maudites. Le premier fut un USB, preuve de pot de vin du politicien, voix d'Antoine promettant l'impunité. Je le cachai sous le berceau, là où le bébé aurait dormi. Puis des photos, Sophie avec un autre amant, un juge influent, compromettant sa fidélité. Dans le tiroir à couches inutiles. La tension montait. Antoine sentait quelque chose, ses yeux glissaient sur moi comme sur une ombre suspecte. Tu as changé, Claire. Tu parles moins. Je souriais, servais le dîner, coque au vin empoisonné de sous-entendus. Sophie venait souvent, perchée sur notre canapé comme une reine déchue, ses loups-boutins claquant sur le parquet. Elle me toisait, compatissante. Le deuil, c'est dur. Mais la vie continue. La vie. Leur vie, bâtie sur mon sang. Un soir, lors d'une réception au Fouquet-S, je les vis s'embrasser dans un recoin, oubliant le monde. La jalousie? Non, plus maintenant. C'était du carburant. Rentré, Antoine Buttrot s'effondra sur le lit. Je pris le couteau de cuisine, celui avec lequel j'avais découpé les légumes pour notre dernier repas familial imaginaire, et je frappai. Une fois. Precisement. Le sang jaillit, chaud, sur mes mains, comme une absolution. Mais ce n'était que le début. La police arriva vite, anonyme, bien sûr. L'enquête s'ouvrit, et voilà le twist. Ils me soupçonnèrent, mais pas pour Antoine. Non. Pour le scandale immobilier. Une femme éplorée avait été vue près des bureaux, et mon nom sur ses faux virements. Parfait. J'étais le bouc émissaire idéal, gisant en cellule à la santé, tandis que Sophie pleurait à la barre, jurant mon innocence ou ma culpabilité. Elle louvoyait, mienne et sienne à la fois. Libéré sous caution, ironie du sort, payé par les fonds sales d'Antoine, je rentrai. La chambre m'attendait, débarras de secret. Et là, dans l'ombre, je sus, la vraie vengeance n'était pas sa mort. C'était la révélation. Une à une, je diffuserais ces preuves, brisant leurs empires comme du cristal de baccarat. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait. Et si j'étais allé trop loin? Paris, avec ses lumières cruelles, ne pardonnait pas les ombres trop longues. Mais le deuil non plus. De retour dans l'appartement, l'air était chargé d'une odeur métallique persistante, mélange de sang séché et de cire d'abeille des bougies que j'avais allumées pour masquer l'horreur. Les flics avaient fouillé, emporté le corps enveloppé dans un tapis persan chiné à l'hôtel Drouot, mais ils avaient laissé la chambre intacte. Trop de paperasse pour un débarras, avait grogné l'inspecteur, un moustachu fatigué par les nuits blanches de la PJ. Intact. Parfait. C'est là que je rangeai le premier secret, le journal intime de Sophie, dérobé lors d'une de ses visites imprudentes. Page jaunie par la jalousie, confession d'une ambitieuse qui avait avorté 2 fois pour ne pas entraver la carrière. Ironie. Elle, qui avait contribué à la perte de mon enfant, pleurait ses propres fantômes. Je m'assis sur le sol, entouré de cartons étiquetés « Souvenir bébé », un mensonge cruel d'Antoine. Mes doigts tremblaient en tournant les pages. Sophie y décrivait notre vie comme un scénario raté. Claire est si naïve, avec son ventre rond et ses rêves de mère au foyer. Antoine la larguera après le gosse, et on prendra l'appart. Naïve. Le mot me brûla comme de l'eau forte. J'avais été conservatrice, oui, mais pas idiote. J'avais lu Balzac, ces chroniques de femmes trahies qui ourdissaient dans l'ombre. Et maintenant, j'ourdissais.
Le lendemain, je contactai Maître Lefebvre, un avocat véreux du 8e arrondissement, connu pour défendre les escrocs de la finance. J'ai des infos sur Duval, dis-je au téléphone, voix voilée par un foulard. Il mordit à l'hameçon. Rendez-vous dans un café obscur près de la place Vendôme, où les serveurs en tablier blanc versaient du café serré comme du poison. Je lui glissai une enveloppe, copie des dossiers falsifiés, avec le nom du politicien Henri Laurent, un sénateur aux mains tachées d'argent des Tours de Verre à la Défense. Dissertion. Murmurae. Il sourit, dents jaunes. Toujours madame. Dehors, la pluie tombait en rideaux, lavant les boulevards Haussmann comme des larmes collectives. Paris pleurait avec moi, ou se moquait, qui sait. Je rentrais à pied, traversant le Pont-Neuf où les amants se baisaient encore, indifférent au drame. Chez moi, Élise m'attendait, arrivée de Lyon par le TGV, valise à la main et yeux rougis. « Claire, ma sœur, qu'est-ce qui t'arrive ?» Les journaux parlent d'un « meurtre domestique », point. Je l'étreignis, sentant son parfum de lavande provençale, ancre dans la tempête. Mais je ne pouvais rien dire. Pas encore. C'est compliqué, Élise. Reste, aide-moi à ranger la chambre. On passa l'après-midi à trier, peluche jetée, mais secret gardé. Sous le berceau, l'USB clignotait comme un œil maléfique. Élise, avec sa douceur de femme de province, commenta « C'était pour ton petit Louis, cette chambre. » Il n'avait pas le droit. Louis, le nom que j'avais choisi, après le roi Soleil. Elle ignorait qu'il était plus qu'Antoine et Sophie, qu'il y avait un réseau, une toile d'araignée tissée dans les couloirs du pouvoir parisien. Le soir, Sophie appela. Voix brisée au téléphone. « Claire, la police. Ils te soupçonnent pour les fraudes. » C'est absurde. Antoine était clean. Clean. Le mot me fit rire, un rire hystérique qui résonna dans la cage d'escalier. Viens sophier. On parle. Elle arriva 1 heure plus tard, parapluie dégoulinant, robe Chanel froissée. Assise sur le canapé taché, j'avais nettoyé, mais les fibres gardent les mémoires. Elle pleura. Je l'aimais, tu sais. Mais toi, tu étais son encre. Anchor. Ou lest, pour les couler plus vite. Je lui offris du thé, infusé avec une pointe de somnifère, rien de létal, juste pour la vérité. Tandis qu'elle somnolait, je fouillais son sac. Un contrat, signé de sa main, transférant des actifs à Laurent en échange de silence sur l'avortement forcé d'Antoine. Forcé? Non, choisi, pour nettoyer le passé. Mais le passé rattrape toujours, en France, où l'histoire est une maîtresse jalouse. Je la réveillai doucement. « Sophie, dis-moi pour le bébé. » Ses yeux s'écarquillèrent, mascara coulant comme des rivières noires. Quoi? C'était un accident. Mensonge. Je sortis le journal, lus à voix haute, j'ai glissé les pilules dans son verre. Elle stressera, perdra le gosse, et Antoine sera libre. Elle blêmit, se leva d'un bond. Salope! Tu bluffes. Non. Je lui montrai l'USB, lecture des enregistrements. Sa voix, froide, planifiant. C'était pour nous, Claire. Pour l'avenir. L'avenir. Le sien s'effondra ce soir-là. Je l'enregistrai, aveu extorqué sous la menace. Pas d'armes, juste des mots aiguisés comme des guillotines. Appelle Laurent. Dis-lui que tout est fini. Tremblante, elle composa le numéro. J'entendis la voix nasillarde du sénateur. Quoi? Sophie, vous déraillez. Elle raccrocha, effondrée. Maintenant, range ça dans la chambre, ordonnai-je. Elle obéit, titubante, plaçant le contrat sous les langes fantômes. Elle partit à l'aube, silhouette défaite dans la brume matinale du Marais. Seul, je pleurais enfin, pas pour Antoine, mais pour Louis, pour la mère que je n'avais pas été. Mais les larmes sèchent vite à Paris, le devoir appelle. Les jours suivants, les fuites commencèrent. Un article anonyme dans Le Monde, scandale au Sénat, l'avocat Duval impliqué dans blanchiment. Laurent paniqua, appela Sophie, qui, terrifiée, me balança tout par SMS. Nom, date, montant. Je rangeai, un disque dur externe, caché derrière le papier peint écaillé. Puis le contre-coup. La police revint, cette fois pour moi. Madame Duval, on a trouvé des traces sur votre compte. Fraude aggravée. Je souris à l'inspecteur, vérifiez les logs. Ce n'est pas moi. Mais il ne vérifiait pas. En France, les apparences tuent plus vite que les balles. Élise me visita en garde à vue, à la PJ du 36 quai des Orfèvres, où les murs suintent les confessions brisées. Tiens bon, Claire. Je paie un avocat. Mais c'était moi l'avocat maintenant, dans l'ombre. Libéré à nouveau. Preuve insuffisante,
grâce à Lefebvre qui avait perdu des documents où je rentrais. La chambre débordait, secrets empilés comme des briques d'une cathédrale inversée. Et là, le premier craquement, un appel de Laurent lui-même. « Madame, on peut s'arranger. Rencontrez-moi au Ritz. » Le Ritz, temple du luxe parisien, où les fantômes de Coco Chanel dansent encore. J'y allais, robe noire, cœur de pierre. Il était là, bedaine sous le smoking, cigare à la main. Votre mari était un idiot. Mais vous avez du cran. Cran. Ou folie. Il proposa un deal, silence contre impunité. Je feignis l'hésitation, puis sortis un enregistreur miniature, caché dans mon collier, bijou d'Antoine, ironie. Dites-le pour la postérité, monsieur le sénateur. Il parla. Corruption, pot de vin, le meurtre d'un témoin mineur dans les sous-sols de la Défense. Mort, un SDF, écrasé par une grue accidentelle. Je rangeais cela mentalement pour la chambre. La nuit, rêve hanté, Louis pleurant, Antoine riant, Sophie suppliant. Réveil en sueur, Paris endormi sous la lune pâle. La vengeance avançait, mais à quel prix? Étais-je encore clair, ou un spectre vengeur des catacombes? Le rendez-vous au Ritz marqua le tournant, ce point où la vengeance passe de l'ombre à la lumière crue des projecteurs. Laurent quitta le salon Bergère, visage cireux, ignorant que ses mots tournaient déjà sur un serveur anonyme que j'avais loué Viator depuis un cybercafé du 13e. Paris, ville des Lumières, est aussi celle des ténèbres numériques. J'avais appris vite, consultant des forums sombres sur le dark web, masqués par un VPN hébergé à Amsterdam. L'enregistrement partit vers un journaliste freelance, un certain Moreau, contacté via un compte jetable, sénateur impliqué dans meurtre. Proves Joints. Les premières ripples, un tweet viral d'un compte anonyme, le mien, @sombre du Marais, avec extrait audio. La France pourrit jusqu'à l'os. Réactions explosives. Laurent Guette trending, manifestation devant l'Assemblée, étudiant de la Sorbonne brandissant des pancartes « Justice ou mort ». Sophie paniqua, m'appela à minuit. « C'est toi? Tu vas nous détruire. » Oui. Et non. « Rejoins-moi à la chambre, » répondis-je. Elle vint, hagarde, sac Vuitton en bandoulière comme un bouclier dérisoire. On s'assit par terre, entouré de fantômes en carton. Je lui montrai le mur, j'avais punaisé les preuves comme une fresque macabre. Photos de virement, scan de contrat, même une mèche de cheveux d'Antoine, trophée glauque. Regarde, Sophie, c'est ton œuvre. Elle toucha une photo de deux, enlacée sur un yacht à Cannes, et sanglota. J'étais enceinte aussi, une fois. Il m'a forcé à avorter. Pour Claire, pour toi. Twist. Pas de compassion, juste plus de rage. Et mon Louis, tu l'as tué pour ça. Elle nia, puis avoua en fragments. Les pilules, oui, mais sur ordre de Laurent, qui craignait un héritier gênant pour l'Empire du Val. Antoine avait obéi, lâche jusqu'au bout. Je la filmai à nouveau, confession larmoyante. Maintenant, appelle Élise. Dis-lui tout. Pourquoi Élise? Parce que ma sœur, innocente, méritait la vérité, et peut-être un rôle dans cette pièce. Élise arriva le lendemain, train de Lyon, encore imprégnée d'odeur de quai de Perrache. Elle trouva Sophie prostrée, moi calme comme la Joconde. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je lui racontai tout, la trahison, la perte, les secrets. Elle pâlit, serra sa croix en argent, relique de grand-mère. Claire, tu as tué Antoine. Silence. Puis, oui, et je recommencerai. Elle ne fuit pas. Au contraire, elle aida. Provençale têtue, elle contacta un cousin hacker à Marseille, qui renforça mes fuites numériques. Ensemble, on rangea plus, email d'Antoine à Laurent, plan pour m'accuser de fraude, même une lettre d'amour à Sophie signée « Ton bourreau ». La presse s'emballa. Le Figaro titra « L'affaire Duval, une veuve vengeresse ». Moi, vengeresse? Plutôt justicière, dans l'esprit de ces héroïnes de Zola, opprimée qui renverse les tables bourgeoises. Laurent fut arrêté au petit matin, menottes au poignet devant les flashs des paparazzi place Beauvau. Sophie, interrogée, craqua. C'était clair. Elle a tout orchestré. Mais les preuves? Dans la chambre, inaccessible. J'avais verrouillé la porte avec un code, date de la fausse couche, 15/12e. La police revint, cette fois en force. Perquisition. Ils forcèrent la porte, découvrirent le sanctuaire. Non pas un débarras, mais un musée de l'horreur. Inspecteur moustachu. Madame, c'est de la diffamation, du chantage. Non. C'était de la justice. Lefebvre arriva, brief en main. Tout est légal. Copie, pas originaux.
Sources anonyms. Ils repartirent bredouille, mais Sophie fut coffrée pour faux témoignage. Seule avec Élise, je craquai. Et si j'étais la monster? Elle me serra. Non, sœur. Tu es survivante. Survivant. Le mot résonna dans les nuits suivantes, hanté par des cauchemars où Louis marchait, main dans la main avec Antoine. Paris, indifférente, continuait. Café bondé au Procope, couple riant aux terrasses de la Coupole. Puis le contre-twist, un appel anonyme. Voix déformée. Claire, tu as oublié un secret. Le tien. Moi? J'avais Gann Titaille. Pris la fraude sur moi pour protéger qui? Un flashback. Avant la grossesse, j'avais signé un chèque pour Antoine, couvrant un détournement mineur. Petit, mais suffisant pour me noyer. L'appelant rit, Laurent est en tôle, mais toi, tu tombes avec. Panique. Qui? Un complice? Je fouillai la chambre, trouvai une note glissée sous le berceau. Ton tour, meurtrière. Cœur battant, je compris, Antoine n'était pas seul. Il y avait Marc, son frère, l'ombre silencieuse, qui gérait les sales besognes. Marc, le banquier discret de Neuilly, qui avait toujours haï ma faiblesse artistique. Je le confrontai au téléphone. Marc, c'est toi. Silence, puis, viens à la maison de famille, en Normandie. On règle ça. La maison, un manoir délabré près de Deauville, héritage Duval, où Antoine et moi avions passé notre lune de miel, ignorant déjà les fissures. Élise insista, j'y vais avec toi. Non. Seul. Train pour Caen, puis taxi sous la pluie normande, falaise grise comme mon âme. Le manoir surgit, ivy rampant sur les murs comme des veines. Marc m'accueillit, whisky à la main. Claire, ma belle-sœur. Tu as ruiné la famille. Ruin. Libera. On parla des heures, feu crépitant dans la cheminée. Il avoua, complice des fraudes, il avait poussé Antoine à gérer la grossesse. Pour le bien de tous. Bien. Je sortis un couteau. Le même? Non, un coupe-papier ancien. Finisonsen. Il rit. Tue-moi, et tu portes tout. J'ai des preuves. Ton ADN sur Antoine, tes virements. Impasse. Twist, il proposa un pacte. On fuit ensemble. Laisse Sophie pourrir, on recommence en Suisse. Ensemble, haine et attraction tordue. Ses yeux, comme ceux d'Antoine, mais plus froids. Je feignis l'accord, l'embrassai, baiser de Judas. Puis, dans la nuit, je volai ses dossiers. Plus de secrets pour la chambre. Retour à Paris, trinqua autant comme mon cœur. Elisem attendate. To as. Oui, mais ça empire. Les journaux maintenant. Claire Duval, cerveau du réseau. Ma photo, floue, en une du Parisien. La chambre devint bunker. Je dormais là, entouré de preuves, armes à portée. Rêve, Louis grandissant, me jugeant. Maman, pourquoi? Les murs se resserraient, Paris devenant une prison à ciel ouvert, ses boulevards familiers maintenant des artères menant à l'abîme. Élise, ma bouée, proposa la fuite. Va en Provence, chez papa-maman. Laisse cette folie. Folie? Ou raison? Je refusai. La vengeance n'abandonne pas à mi-chemin, pas quand les secrets de la chambre hurlent pour justice. Au lieu, on organisa une contre-attaque. Conférence de presse improvisée, via Zoom depuis un hôtel anonyme du 9e. Moi, Élise à mes côtés, et Moreau le journaliste comme modérateur. Bonjour, je suis Claire Duval. Veuve, mère endeuillée, et victime d'un système pourri. Les caméras virtuelles clignotèrent, téléspectateurs de TF1, internautes en liesse. Je déversai, enregistrement, documents, le rôle de Marc révélé. Mon mari m'a trahi, a causé la mort de notre enfant. Et pour couvrir, ils m'ont piégé. Question fusèrent, avez-vous tué Antoine? Sourire, la justice tranchera. Mais la vérité, elle, est là. Vue, millions. Vengeance Claire Tranding, même de moi en Jeanne d'Arc vengeresse. Sophie, depuis sa cellule à Fleury-Mérogis, nie à tout, interview télé, maquillée comme pour un enterrement. Claire est folle. Elle a tout fabriqué. Mais les preuves? Irréfutables. Marc contre-attaqua subtilement. Fuite à Closer, ragot sur ma hystérie postpartum. Elle a toujours été instable, obsédée par ce bébé imaginaire. Imaginaire? Louis avait un cœur qui battait, des échographies que j'avais gardées, punaisées maintenant comme icône. La police frappa à nouveau, mandat pour meurtre. Cette fois, pas de caution, direct à la santé, où les murs de pierre suintent les regrets des anciens.
Cellule froide, lit dur, voisine une pickpocket marseillaise qui ronfle comme un tracteur. Visite, Élise, pâle, apportant livre, Proust, pour l'ironie, à la recherche du temps perdu dans une geôle. Tiens bon. Lefebvre plaide la légitime défense. Défense? Contre quoi? Des mensonges. En cellule, réflexion huanre. Étais-je la victime ou le bourreau? Antoine méritait-il la mort pour une trahison, au civil? Et Louis? Son fantôme me visitait, minuscule, accusateur. Maman, la haine te ronge. Oui. Mais la France, terre de révolution, enseigne que la haine forge les héros ou les monstres. Libéré après une semaine, nouveau twist. ADN sur le couteau ne collait pas. J'avais saboté la scène, gants en latex volés à une pharmacie de Belleville. Je rentrais. La chambre pillée? Non, scellée par ordre judiciaire. Mais Marc avait visité, laissant un mot, on se voit au tribunal. Et là, tu paieras. Le procès, cirque au palais de justice, île de la Cité, où la Seine lèche les fondations comme un serpent. Accusé de meurtre, fraude, diffamation. Avocat, Lefebvre, suant sous son hermine. Procureur, une femme acérée, nommée par Laurent avant sa chute, qui me toisait comme une sorcière. Témoin, Sophie, vengeresse à son tour, jurant mes menaces. Elle m'a forcé à confesser. Marc, costume impeccable. Claire a toujours été violente. Regardez la chambre, un hôtel satanique. La chambre. Produit en cours, cartons ouverts, secret déversé comme viscère. Juré choqué, enregistrement joué, voix de Laurent Tonnant, écraser le SDF. Chaos. Mon tour, témoignage, voix ferme. J'ai perdu mon enfant à cause d'eux. Gann titaille pour leurs crimes. Mais la vengeance, c'est leur miroir. Larmes. Non. Force. Élise dans le public, point serré. Verdict suspendu. Nuit d'attente, hôtel près du Châtelet, où les marionnettes du théâtre du Funambulès dansaient moqueuses. Marc m'approcha dans le lobby, ombre en trench-coat. Finissons en clair. Un accident de voiture, et tout s'arrête. Offre. Menace. Je sortis un dossier final. Ses propres fraudes, immobilier en Normandie, villa bâtie sur terre volée aux paysans. Il blêmit. Tu bluffes. Non. Combat. Il m'attrapa, main autour de la gorge, goût de Bourbon rance. Je me débattis, griffé, et dans la lutte, il trébucha, ou je le poussai. Contre la balustrade. Chute, non fatale, mais fracture, ambulance hurlante dans la nuit parisienne. Hôpital Necker, ironie, là où j'avais perdu Louis. Marc en plâtre, moi interrogé. Légitime défense. Encore. Mais les journaux, la veuve noire frappe encore. La chambre, réinvestie, devint sanctuaire. Secret rangé, mais maintenant, allié. Copies envoyées à des ONGs anticorruption, prêts à témoigner. Pourtant, doute, et si la vengeance isolait? Élise seule fidèle, parent appelant de la Provence, reviens, Claire. Laisse Paris te bouffer. Non. Paris et moi, maintenant. Le procès reprit, arène gladiatrice sous les voûtes gothiques du palais, où les fantômes de Dreyfus murmuraient approbation. Jurés, 12 Parisiens ordinaires, visage las de la RATP et des banlieues, mes yeux vifs devant le scandale. Procureur Tonnat, Madame Duval n'est pas victime. C'est une manipulatrice, une Médéa moderne qui sacrifie tout à sa rage. Medea. Allusion cruelle. J'avais sacrifié Louis? Non, eux. Ma défense. Théâtre. Je montais à la barre, robe simple, cheveux relevés comme une veuve victorienne. Mesdames, messieurs, j'ai aimé Antoine. J'ai porté son enfant. Et ils m'ont brisé. Voix chevrotante, puis ferme. Projection des preuves, la chambre recréée en virtuel, berceau central, secret rayonnant comme rayon d'une roue de torture. Voilà leur empire. J'ai juste ouvert la porte. Sophie Krakwa en direct. Larmes, aveu. J'ai aidé à tuer le bébé. Par jalousie. Salle en ébullition. Marc, depuis l'hôpital via vidéo, balbutia. C'est elle qui m'a poussé. Mais les caméras avaient capturé. Ses mains sur moi, agresseur. Verdict. Acquitté. Pour le meurtre, légitime défense présumée. Fraudes. Rejeté, preuve falsifiée par eux. Defamation. Verité absolue. Salle applaudit, Élise me serra, sanglots joyeux. Dehors foulé. Claire. Claire. Flash, micro, Paris me couronnant reine des ombres.
Mais le twist final, celui qui divise, rentrez à l'appartement, téléphone sonne. Numéro inconnu. Voix d'enfant, maman. Cœur arrêté. Louis? Impossible. Puis rire adulte. Marc, depuis son lit d'hôpital. Bluff, Claire. Mais avoe, tu as avorté volontairement. Les pilules, c'était toi, pour te venger d'Antoine avant qu'il ne te largue. Mensonge? Vérification rapide. Dossier médical, falsifié. Non. Un doute, dans le brouillard du deuil, avait jeu. Non. Mais la rumeur lancée, article, et si Claire était la vraie coupable. Division. Partisans me voient héroïne, féministes criant solidarité. Mais autres, monstres égoïstes. Talk shows divisent. Vengeance justify ou folly. Sophie libérée, vend son histoire à gala. Claire m'a piégé, mais j'ai pitié d'elle. Moi, je garde la chambre, secret scellé, mais maintenant ouverte aux visiteurs, musée improvisé pour victimes de trahison. Élise gère, tour guidé. Ici, le berceau de la justice. Cathétuque, pas happy, pas tragique. Ambigu. Je marche le long de la Seine, vent automnal, lumière dansant. Louis, un fantôme, peut-être. Vengeance, accomplie, mais creuse. Paris murmure, et maintenant? Je souris, les secrets ne dorment jamais. Twist final, dans la chambre, un test de grossesse positif. Nouveau départ? Ou piège? À vous, lecteurs, de juger. La France n'offre pas de réponse facile.